La femme soulève discrètement sa jupe, recueille son urine dans un verre doseur, puis se rend dans la chambre de son fils adoptif. Après s'être assurée qu'il dort profondément, elle verse toute l'urine sur lui. C'est alors qu'un miaulement de chat retentit soudain. Un autre fils adoptif apparaît près de la piscine avec un chat. Sachant qu'il a encore fait des bêtises, le garçon dans la baignoire a l'air hébété. Mais son regard est étrangement déterminé. La femme lui pose alors la question qui la tourmente. En entendant cela, le garçon réagit enfin. L'instant suivant, le robinet derrière elle s'ouvre brusquement, et un miaulement familier émane du corps du garçon. Cette expérience terrifiante remonte au début de cette fratrie recomposée. Bien qu'il ne soit pas lié par le sang, Jacques est très protecteur envers sa sœur atteinte d'une maladie oculaire. Jusqu'à ce qu'un événement bouleverse la vie paisible de ce frère et de cette sœur. Le père de Jacques décède malheureusement pendant son bain, faisant d'eux des orphelins. Grâce à la coordination des services sociaux, ils vont être placés dans une nouvelle famille d'accueil. Heureusement, Jacques aura 18 ans dans 3 mois. Il demande spontanément la garde de sa sœur. En attendant, le frère et la sœur arrivent dans leur nouvelle maison en banlieue. Leur mère adoptive Lucie est très chaleureuse, particulièrement attentionnée envers Jenny, au point d'ignorer complètement Jacques. Jacques remarque alors que les bords du tapis au sol sont fixés avec du ruban adhésif. Plus tard, lors de la visite, Jacques laisse accidentellement s'échapper le chat de la maison. Il finit par le retrouver dans une piscine abandonnée, mais un garçon le tient fermement. Alors que le chaton se débat, Lucie arrive à temps pour le sauver, et ce garçon cache un terrible secret. Jenny, sous le regard de Lucie, s'installe sans méfiance dans sa nouvelle maison. Le soir, Jacques est réveillé par une lumière à la fenêtre. Il voit Lucie emmener le garçon dans un entrepôt. Le lendemain matin au réveil, il découvre que son pantalon est mouillé, peut-être affecté par la mort de son père. Jacques n'y prête pas attention. Accompagné de Lucie, il se rend avec sa sœur aux funérailles de son père. À la fin de la cérémonie, profitant de la dispersion de la foule, Lucie coupe discrètement une mèche de cheveux du père de Jacques. Au même moment, le garçon enfermé dans sa chambre brise d'un coup de poing la vitre du balcon. Sans ressentir la moindre douleur, il martèle désespérément la porte de l'entrepôt de ses deux mains, comme si quelque chose à l'intérieur l'attirait. Et les poules à proximité captent également son attention. De son côté, Lucie appelle Jacques pour qu'il fasse ses derniers adieux à son père. Cette nuit-là, Lucie verse à nouveau de l'urine sur Jacques. Puis profitant de son sommeil, elle ouvre discrètement son téléphone et supprime les photos du garçon. À son réveil, Jacques est perplexe. Lucie prévoit d'emmener Jenny faire du shopping, laissant Jacques à la maison pour surveiller le garçon, sans se douter qu'un nouvel accident va se produire.